Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Laurent. J'espère que vous allez bien. Merci pour les votes, pour le sondage. Donc, le gold et le pétrole l'ont remporté haut la main. Donc, débrief sur ces deux marchés qui sont fortement intéressants et dont la volatilité n'est pas de reste. On va commencer par notre ami le gold, la valeur refuge. Et là, on est sur l'once d'or et actuellement, on est dans une période, on va dire, de stabilité du prix. Il travaille une borne haute et une borne basse avec quelques débordements, mais c'est pas trop dramatique, on va dire. Donc, on peut le voir en hebdomadaire, hein, on a pas mal d'indécisions avec un prix qui reste latéral. Les impulsions que l'on avait auparavant se sont stabilisées. Donc, entre une borne haute et une borne basse, la borne haute va être les 3434, borne basse 3200 points, 3200 dollars l'once. Ce qu'il s'est passé ces derniers jours, donc lundi, on a eu une forte envolée de l'or avec une très belle hausse. Depuis mardi, on est sujet à une respiration et un repli qui est fortement intéressant. Alors, ce qui aurait pu sensiblement donner encore plus de valeur haussière à l'or, c'était mardi avec un prix qui continue à travailler au-dessus des 3368 dollars. Ça n'a pas été le cas, on a réintégré et aujourd'hui, on est venu la retravailler pour se faire reshorter, mais la journée n'est toujours pas finie. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a un gap en daily qui est ouvert et qui est fortement apprécié par rapport au cours actuel. On pourrait avoir une revisite sur ce niveau-là. Le niveau des 3327 ne serait pas des moindres. Voilà, donc sur du trading actif, je pense qu'il serait bon d'être patient et d'avoir un prix qui revienne à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous avons cassé une très belle structure sur de la journée, pourquoi pas avoir un prix qui revienne travailler cette structure-là pour repartir à la hausse par la suite. Ça serait intéressant. Donc, hier, malgré la baisse que l'on a eue à 3332, on n'est pas venu sur des niveaux un petit peu plus bas. Voilà, donc aujourd'hui, on va surveiller deux autres niveaux intraday qui sont entre autres ceux que je viens de vous montrer, mais il y en a d'autres, on va les voir de suite. Alors, on aurait le plus bas de la journée d'hier, ici. Donc en cas de repli sur ce niveau-là, faites attention, surtout qu'il y a les annonces échos. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin, il y a les annonces échos qui pourraient donner lieu à une cassure un petit peu plus basse. Tout dépend ce qu'il va sortir de ces annonces-là. Voilà, donc soyez attentifs. Voilà. Donc les 3368 restent toujours en intraday une borne haute sur laquelle il faut être vigilant. En cas de cassure et de clôture au-dessus, avec une confirmation, on pourrait continuer à monter. Le plus haut de la journée de mardi, les 3000, quasiment 3390 dollars reste aussi une zone à franchir, ce qui nous parviendrait en cas de cassure haussière d'aller après sur les 3413, 3400 dollars l'once. Voilà. Donc ça serait des points hauts et des franchissements très intéressants à se voir faire. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu en attente de ces annonces d'aujourd'hui pour les traders actifs. Donc les zones très importantes seraient celles-ci. On a un bel OB aussi. Non, pas celui-ci, pardon. Je me suis trompé d'OB. On peut l'enlever. C'est celui-là. Voilà, qui a permis la hausse. On va se le mettre en OB ici, voilà. Donc là, on a un bel order block qui a permis la hausse de vendredi, la continuité par la même occasion pour lundi, parce que puisque vendredi, on a cassé la structure pour encore confirmer un mouvement haussier court moyen terme. Voilà, donc pour le gold, en cas de cassure plus basse, si on vient ne pas rebondir sur les 3326, on viendrait sensiblement travailler l'OB qui est aux alentours des 3289 et 3294 points. Ça serait pas idiot d'avoir un prix qui vienne ici maintenant. Affaire à suivre. Sur du très très long terme, oui, on est toujours acheteur sur le gold. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir un repli majeur
aux alentours des 2989 jusqu'à 3000 dollars, 3020 $ l'once, ça aurait été très intéressant. Pourquoi? Parce que j'avais été là par la cassure que l'on avait ici. Pourquoi pas avoir un prix qui vienne un petit peu plus bas? On avait deux OB, là c'est un OB en H1 qui avait été travaillé, qui a servi de rebond et qui a bien servi de rebond d'ailleurs, puisque le gold en travaillant cet OB a pris au plus haut, a pris 2600 points. Donc ça, c'est pas négligeable. Voilà. Maintenant, voilà, pourquoi pas avoir un gold qui retrace plus bas pour venir casser et recréer des nouveaux ATH. Voilà, ce serait pas impossible. Donc, bon, affaire à suivre. Je le garde quand même dans mon petit coin de la tête, au cas où d'une baisse bien prononcée. Pourquoi pas ne pas venir à ce niveau-là, ça serait fort intéressant. Voilà. Donc quoi dire d'autre sur le gold, mis à part que sur du très très long terme, bien entendu, il n'est que haussier, très difficile de le shorter. Maintenant, pour acheter sur repli, ça serait aussi intéressant. Voilà. Donc on voit bien qu'on a une très belle zone de range. Je garde mes trendlines qui me servent de point pivot, donc je les garde sur l'écran, mais on voit quand même qu'on a une belle zone de contraction de prix, hein, même s'il y a des jolis débordements à ce niveau-là. On voit qu'on a une belle consolidation avec des débordements comme c'est très bien le faire l'or, mais on voit voilà, qu'on travaille ces zones-là. Donc le plus haut de la consolidation c'est 3434 $ et le plus bas c'est les 3200 $ avec ce débordement qui a été réintégré quasiment dans la foulée. Voilà. Donc pour le gold, les points pivots, ce sont ceux-là. Ok. Je vais aller vous montrer aussi par la même occasion l'or au kilo. L'or au kilo, mais en euros. Ça pourrait être très intéressant pour ceux qui ont de l'or physique. Le target final serait les 100 000 € le kilo. On y est proche, on est à 94 544, on a fait une pointe à 97 589. Des replis majeurs pourraient être aussi intéressants. Malgré cela, pour l'instant, la folie de la hausse ne s'arrête pas. On a eu une indécision au mois de mai. On voit très bien, on a un doji avec une indécision qui est plutôt baissière que haussière. Quoi qu'il en soit, on pourra avoir encore un marché qui continue à monter avant peut-être de se faire balayer. Ce qui me donne aussi un signe un petit peu avant-coureur que l'or pourrait avoir un repli, c'est le RSI. Le RSI, on voit très bien qu'on a vraiment un surachat à ce niveau-là et on commence à avoir pas mal d'indécisions. Donc pourquoi pas avoir un gold qui effectue un repli de quelques pourcentages. Hein. Donc en premier lieu, ça serait entre 8 et 5% de repli. Au plus bas du repli, ça serait 13,21. Ça serait pas impossible d'avoir ça, puisque on voit dans le passé, lorsqu'on a un surachat au niveau du gold, il se fait aussi shorter. Donc là, on arrive dans un point, je pense, un point pivot. Il serait très difficile d'acheter l'or à l'heure d'aujourd'hui, en sachant qu'on pourra avoir un repli et profiter peut-être de ce repli pour entrer dans le game. Et là, par contre, acheter la valeur refuge ou en or physique ou en or papier. Quoique l'or physique serait sensiblement la meilleure des choses à faire que l'or papier. Au moins, vous l'avez chez vous et vous pouvez vous remplacer vos dents en cas de chute. Voilà pour le gold. Pour le WTI, alors lui, c'est le petit capricieux, entre guillemets, après cette grosse cassure des 65 $, au vu des frais de douane qui ont été mis en place, annoncé plutôt par Donald Trump, on voit qu'on a une WTI, mais le Brent c'est quasiment la même chose, qui n'a cessé de chuter. Toutefois, on voit qu'on est en train de créer une consolidation interne avec des points charnières. Voilà, donc là on a une très belle consolidation. Ok. Que va faire le WTI? Eh ben ça c'est affaire à suivre hein, au niveau géopolitique. On est toujours dans une petite guéguerre commerciale avec une stabilité. Le 9 juillet sera aussi entre guillemets la fête de la date sur laquelle les droits de douane devraient donner sens pour l'Europe entre les Américains et l'Europe. Donc c'est jusqu'au 9 juillet. Est-ce qu'il va passer avec des droits de douane à 50% ou pas? Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, on est sur de l'indécision. On a une instabilité aussi entre la Russie et l'Iran qui sont deux producteurs aussi de pétrole, ce qui donne un consensus aussi assez compliqué à pouvoir trader. Alors,
le pétrole en lui-même, sur du un petit peu plus long terme, est assez, reste baissier, hein, reste baissier, quoique quelques rebonds hebdomadaires se font quand même pressentir. Donc ayez toujours en tête enfin, moi pour ma part, hein, je vais toujours garder en tête les 57 $. J'ai mis une alarme ici à 58,74 en cas de rejet et de baisse continue. Le palier des 51,50, c'est pas de la folie, on pourrait y venir. C'est pas demain, hein, mais peut-être dans quelques mois. Donc c'est pas impossible. Le mois de mai a travaillé, pareil, à créer cette consolidation entre des plus hauts et des plus bas avec de l'indécision sur des unités de temps plus petites que le monthly. Quoi qu'il en soit, la cassure que l'on a eue à des 65 $ du mois d'avril, ce n'est pas anodin. On travaille un petit peu ce gap baissier. Maintenant, pour avoir un WTI qui reparte énormément à la hausse, il faudrait revenir travailler au-dessus des 65 $, ce qui donnerait un consensus un petit peu plus haussier, et retravailler aussi au-dessus de la trendline orange que l'on a ici. Voilà, donc ça serait pas idiot d'avoir cette configuration pour acheter vraiment sur du très très long terme le pétrole. En quoi qu'il en soit, on peut voir que sur du journalier, voilà, on travaille les zones. Cette zone des 64,07, ouais, 64 $, le WTI reste une zone de résistance. En cas de cassure, de stabilisation dessus, on pourrait revenir là peut-être au-dessus de 65 $. Mais le premier palier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, affaire à suivre. On verra ce qu'il en est au niveau du pétrole. Quoi qu'il en soit, en cas de repli, je pense qu'on aurait un joli trade acheteur à prendre, à prendre sur les marchés pour pouvoir avoir comme objectif un premier TP à 65 et un deuxième à 76 $. Donc, si on a des replis sur le pétrole baissier, ce qui pourrait sensiblement arriver, on pourrait avoir un très joli trade avec un très joli pourcentage de gain. Voilà. Voilà sur le pétrole, les amis. Quoi dire de plus? Mais il n'y a rien à dire de plus, hein. Les points pivots que je vous ai parlé tout à l'heure, je les garde toujours ici. Donc je rappelle les points majeurs, les 57 dollars, pardon. Les 61 sont aussi une barrière, et là on est en train de travailler dessus. Le haut de la consolidation et barrière à 64 $ serait aussi, comment dire, un niveau super intéressant. En cas de cassure, on pourra avoir un repli au-dessus des 64 $ au niveau du WTI. Voilà. Donc faites le plein, c'est les vacances, étant donné qu'on arrive l'été, peut-être qu'il y aura une forte demande au niveau du pétrole en général, donc un WTI qui repart à la hausse pour l'été, et qui se ferait peut-être shorter un petit peu plus cet automne. Donc bon, affaire à suivre. Ok. Voilà, ben c'était Laurent pour ce petit débrief. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Bye bye et bonne journée.